Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Cukierman, déjà permettez-moi, au nom du gouvernement, de présenter nos vœux les plus républicains, mais aussi personnels pour l'ensemble des parlementaires ici présents. Merci pour votre question, Madame la Présidente. Pour être direct et clair, peut-être avant de l'être, saluer l'engagement, comme je l'ai fait hier à l'Assemblée nationale, des agents de l'ambassade qui servent et rendent le service public à Caracas et qui protègent, en lien avec l'ensemble des autorités consulaires, la communauté française présente sur place. Ça n'a peut-être pas été suffisamment fait ces jours derniers dans la presse, donc je voulais le faire aussi à travers vous. Tout contrevient au droit international dans cette affaire. L'opération militaire en tant que telle. Je rappelle que l'usage de la force est permis dans le cadre de ce que la Charte des Nations Unies prévoit et dispose. Nous en savons quelque chose nous-mêmes, nous autres Français, encore en début de semaine. Des opérations militaires ont eu lieu sur la Syrie, que vous aviez d'ailleurs autorisé par l'article 35 de la Constitution, dans le cadre des mandats qui sont donnés par les Nations Unies. La France continue évidemment de réaffirmer ses principes. Rien ne va en matière de droit international et de respect du droit international sur la nature même du régime aussi de Nicolás Maduro. Merci pour la tonalité de votre question, puisque vous avez tenu cette ligne de précision. Et il est clair, comme l'a rappelé le ministre Nicolas Forissier, que la France ne reconnaît pas évidemment les opérations électorales telles qu'elles se sont tenues il y a maintenant de cela pratiquement 2 ans, et que nous appelons effectivement à ce que cette transition repartent des opérations électorales telles qu'elles se sont évidemment tenues. Alors, c'est pas parce que tout est illégal qu'il faut se décourager de défendre le droit, déjà parce que ce sont nos propres principes. Monsieur le sénateur, vous avez cité la philosophie des Lumières, et que ces valeurs, par définition, quand on est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça crée des devoirs, et que donc c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'en décourager ou en dévier. Je rajouterai aussi parce que ce sont aussi nos intérêts. Je pense qu'une partie du monde, on a eu ces débats dans d'autres circonstances dans mes fonctions précédentes, beaucoup de pays, dans l'hémisphère sud, mais pas seulement, n'ont que le droit international pour seul et unique levier de bouclier et de protection. Et de voir la France ne pas varier sur cette affirmation est aussi un des moyens de défendre nos propres intérêts, si je puis me permettre, et une permanence qu'on pourrait qualifier de gaulo-mitterrandienne depuis maintenant de nombreuses décennies, dans la capacité justement au fond, à réaffirmer que nous pouvons être alliés sans être alignés, pour dire les choses de manière la plus évidente possible. C'est pas parce que tout est illégal et que rien ne va en matière de droit international qu'il ne faut pas se réjouir qu'un autre avenir soit possible pour le peuple vénézuélien, ce que j'ai rappelé hier à l'Assemblée nationale, parce que désormais la nature même, le calendrier, la qualité de la transition démocratique viendra aussi dire quelque chose de la suite de ce que nous vivons sur ce continent. Pour le reste, un débat, oui, je m'y suis engagé hier, le plus rapidement possible, c'est-à-dire sous 15 jours, me permettrait avec le président du Sénat de faire un point sur l'organisation des travaux de manière globale dans les jours à venir. Je pense que ce débat, comme parfois les membres de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées, Monsieur le Président Perrin, nous y ont invités ces dernières semaines et mois, doit aussi être un moment où il faut se poser des questions sur notre autonomie stratégique, voir pourquoi la réaction européenne n'a pas été aussi rapide et aussi forte peut-être qu'attendue, pour dire les choses de manière... Vous êtes plus libre de parole que moi, mais moi je le dis de manière prudente, mais je pense que c'est un moment quand même dans lequel il faut se poser de bonnes questions. Et au-delà de la situation en Amérique du Sud, je crois qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà suffisamment souligné les effets de la politique menée par l'administration de Trump, y compris sur la relation transatlantique de manière globale. On tourne autour de ce sujet-là, de toutes les évidences, et je pense que le moment est venu d'aller plus loin dans la réflexion stratégique, et plutôt que d'être dans un simple constat, se poser aussi les bonnes questions de ce qu'il faut peut-être réorienter ou adapter dans les circonstances. Merci à toutes et à tous.